Mes bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Mes bien-aimés, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de cieux et de la terre, le Dieu d'amour, notre Créateur, bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu qui n'a pas de concurrent, mes bien-aimés, ne nous a pas créés avec de désirs homosexuels. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole sainte nous dit, mes bien-aimés, qu'une personne devient homosexuelle à cause du péché. Et mes bien-aimés, il faut savoir que dans la vie, on a toujours des choix à faire. Si vous vous laissez accompagner par de mauvaises personnes, mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, mes bien-aimés, ces gens-là, mes bien-aimés, ils finiront par vous tirer vers le bas. Ces gens-là finiront par vous tirer vers le bas, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'esprit qui anime ces mauvaises personnes qui vous accompagnent, mes bien-aimés dans le Seigneur, cet esprit-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous sera contaminé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'esprit de Christ en vous. Fouillez la mauvaise compagnie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie, mes bien-aimés, à cause de la mauvaise compagnie. Il y a beaucoup de gens, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui ont été expulsés à cause de la mauvaise compagnie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens, mes bien-aimés, au moment où nous sommes en train de parler, ces gens-là se retrouvent à l'hôpital à cause de la mauvaise compagnie. Combien d'enfants dans le monde, mes bien-aimés dans le Seigneur, ont détruit leur vie à cause de la mauvaise compagnie? Combien de papas, mes bien-aimés dans le Seigneur, ont laissé leurs enfants orphelins à cause de la mauvaise compagnie? Fouillez la mauvaise compagnie, mes bien-aimés dans le Seigneur. La personne qui n'a pas l'esprit du Christ en elle, si cette personne s'est fait accompagner par une mauvaise personne, par quelqu'un qui est animé par l'esprit diabolique, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette personne-là finira par tomber, mes bien-aimés. Dieu ne nous a pas créés, mes bien-aimés, avec le désir homosexuel. Non, non. Dans la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, on a toujours un choix à faire. On a toujours un choix à faire, mes bien-aimés. On a toujours un choix à faire. Il y a d'autres personnes, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui ont choisi, mes bien-aimés, de signer le pacte avec le diable. Oui, il y en a beaucoup. Et ils sont célèbres. Ils sont dans la politique. Ils gouvernent le monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils siègent dans de grandes réunions, mes bien-aimés. Ils sont dans la musique. Ils sont, voire même, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans l'église, mes bien-aimés. Ils ont signé le pacte avec le diable. Pourquoi? Parce que ils veulent amasser le trésor ici sur la terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. On a toujours un choix à faire dans la vie. Il y a d'autres personnes, il y en a d'autres, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui n'ont pas voulu signer le pacte avec le diable. On a toujours un choix à faire. Il y a d'autres, mes bien-aimés dans le Seigneur, aussi, qui ont choisi de suivre le Christ pour hériter le royaume des cieux. Car ces gens qui ont choisi de suivre le Christ, ils savent que l'enfer existe. Et le royaume des cieux existe aussi. On a toujours un choix à faire dans la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre jeune frère, mes bien-aimés,
Jotaa, mes bien-aimés dans le Seigneur, il s'est converti en homosexuel. Il est devenu homosexuel. Il commence à coucher avec des hommes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jotaa. Vous allez l'écouter tout à l'heure. C'est lui qui a chanté Holy, Holy, yeah, yeah. Are you holy? Je connais pas de parole. You're holy, yeah. Holy, yeah. Are you real? C'est lui là, mes bien-aimés dans les Seigneurs, je la chair de poule. Mes bien-aimés, notre jeune frère est devenu homosexuel. Pourquoi il est devenu homosexuel, mes bien-aimés dans les Seigneurs? C'est juste parce que il traînait avec de mauvaises personnes, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Il traînait avec de mauvaises personnes. Quand il avait 10, 9 ans, 8 ans, ses parents, mes bien-aimés dans les Seigneurs, les conduisaient toujours à l'église. Il lisait la Bible avec ses parents, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mais le diable est rusé, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Il faut faire très attention. Le parent, ne laissez pas vos enfants traîner avec n'importe qui. Ne laissez pas vos enfants traîner avec n'importe qui. Regardez notre jeune frère, Jotaa. Quelle belle voix. Quelle belle voix. Quelle bénédiction, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez vu ce que le diable a fait? Mes bien-aimés dans le Seigneur, je me rappelle de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 10, versets 27 à 28. Il est écrit, je cite, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mes brebis attendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Écoutez, et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Bien-aimés dans le Seigneur, notre frère n'avait pas encore reçu le Christ dans sa vie. Il n'a jamais reçu le Christ dans sa vie. En fait, tout ce qu'il faisait quand il était enfant, c'est parce que c'était une passion, parce qu'il chantait bien, et c'était juste parce que c'était sa passion, bien-aimé dans le Seigneur, de chanter. Il aimait chanter. Mais en soi, quand il a grandi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'a pas voulu recevoir le Christ. Il y a beaucoup de gens qui chantent, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de vos chantres, soi-disant chantres de Dieu. Ils sont nombreux qui vendent des chansons, de cantiques, soi-disant de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Vous croyez qu'ils ont reçu le Christ, mais en réalité, ils n'ont jamais connu le Christ, mes bien-aimés. Le Seigneur a dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Et personne ne les ravira de ma main. Si vous êtes protégés par le Christ, mais personne ne va venir, bien-aimés dans le Seigneur, vous arracher
entre les mains du Christ, c'est impossible. Il ne va même pas s'approcher. C'est impossible. Si vous voyez quelqu'un, mes bien-aimés dans le Seigneur, dire qu'il était chrétien et il est devenu homosexuel, cette personne-là n'avait pas l'esprit du Christ en elle, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est clair et net. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler aussi de nos frères qui font de l'homosexualité un travail où ils doivent gagner leur vie. On ne peut pas faire d'un péché un travail pour gagner sa vie. Non. Non. On ne plaisante pas avec Dieu et on ne plaisante pas avec les choses de Dieu. Tu ne peux pas faire de l'homosexualité, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, une comédie ou un travail où tu vas gagner ta vie, nourrir ta famille avec. Tu ne peux pas faire de l'homosexualité un travail. Tu ne peux pas le faire étant donné que c'est un péché. Quelqu'un qui pratique de telles choses, tu ne vas jamais recevoir la bénédiction de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras béni que par le diable, parce que le diable aussi bénit à sa manière. Laissons tout entre les mains de notre Dieu d'amour. Les créateurs de Tout-Puissant, le miséricordieux, Père éternel, merci pour tout, merci pour l'amour, merci pour la miséricorde. Père éternel, nous laissons tout entre tes mains. Nous laissons ce moment entre tes mains. Que le Saint-Esprit nous guide, nous oriente, nous enseigne la parole, Père éternel, avec tous les frères et sœurs qui vont suivre et toutes personnes qui vont nous suivre en ce moment éternel désormais. Guide-nous, oriente-nous sur votre chemin. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Que le Saint-Esprit nous aide, que nous puissions comprendre votre parole éternelle. Que nous ne puissions pas utiliser notre intelligence humaine éternelle. Nous ne sommes rien, Père. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que de pèlerins éternels désormais. Aie pitié de nos âmes. Pardonne-nous nos péchés. Guide-nous. Je laisse toute personne qui suit en ce moment, Père éternel, entre tes saintes et glorieuses mains. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'éternel désormais. Gloire au Saint de Saints. Amen. C'est la journée internationale des homosexuels. J'aimerais poser quelques questions aux hétérosexuels qui pensent que nous, les homosexuels, n'avons pas le droit de vivre décemment notre vie, notre sexualité. Beaucoup de questions embarrassantes nous parviennent tout le temps. On nous juge sur nos orientations sexuelles. Pourquoi nos parents, nos pères, nos mères ont-ils le droit de nous orienter sexuellement? Comment te sentiras-tu si la religion doit t'imposer ton orientation sexuelle? On nous parle de vie éternelle, on nous parle d'enfer. Il est temps que chaque personne puisse vivre librement sa vie sexuelle, son orientation sexuelle. Que nous soyons homosexuels, transgenres ou hétérosexuels, nul n'a le droit de juger l'autre. C'est ce que je défends désormais. Mes bien-aimés dans le Seigneur, fuyez la mauvaise compagnie, mes bien-aimés. Les parents, il faut faire attention, il faut surveiller vos enfants, mes chers parents. Notre jeune frère, Jota A, mes bien-aimés dans le Seigneur, il s'est transformé, bien-aimé, si je peux le dire comme ça, en homosexuel. Pourquoi? Parce qu'il traînait avec de mauvaises personnes. On ne peut pas devenir homosexuel si tu ne traînes pas avec des homosexuels. Non.
On ne peut pas devenir un fumeur de chanvre si tu ne traînes pas avec de fumeurs de chanvre. Non, non. Tu ne peux pas devenir une prostituée si tu ne traînes pas avec de prostituées. Fuyez la mauvaise compagnie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole de notre Dieu d'amour. Le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas. Le mauvaise compagnie corrompt le bonnes mœurs. Je reprends ces versets. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Écoutez. Ne vous y trompe pas. Le mauvaise compagnie corrompt le bonnes mœurs. Tu ne peux pas devenir un homosexuel si tu ne traînes pas avec des homosexuels. Quelqu'un qui ne traîne pas avec des homosexuels, c'est difficile pour qu'il devienne homosexuel. Tu vas devenir homosexuel si tu traînes avec des homosexuels, mes bien-aimés. Le parent, je m'adresse à vous aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut surveiller vos enfants, même à l'école maternelle. Mes bien-aimés, l'éducation commence le bas âge, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand les enfants sont encore petits. C'est là où il faut formenter ton enfant par rapport à la parole de Dieu, mes bien-aimés. J'ai suivi une sœur, mes bien-aimés dans le Seigneur, en train de dénigrer la parole, en train de dénigrer la Bible. Elle dit que le peuple congolais sont devenus de dingos par rapport à la parole de Dieu. Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut faire attention, ma sœur. Il faut faire vraiment attention par rapport à ce que tu es en train de dire sérieusement. Si tu veux passer tout justement pour que tu sois payé par YouTube, fais-le autrement. N'entre pas dans des choses de Dieu. La parole de Dieu est vérité, ma sœur. On ne blague pas avec la parole de Dieu. Moi, je crois à cette parole, car c'est la parole qui donne la vie. La parole de Dieu, c'est le Christ. Quand tu dénigres la Bible, cela veut dire que tu dénigres le Christ. Et c'est dangereux pour vous, ma sœur, car c'est lui seul qui est la seule issue pour recevoir la vie éternelle. Ma sœur, réponds-toi que le Christ te touche, que sa miséricorde te touche, ma sœur, car quand je te regardais, je voyais que tu ne comprenais pas ce que tu étais en train de dire. La parole de Dieu est vérité. Ce sont de lourds ravisseurs, de faux prophètes, de faux pasteurs qui en sorte que les gens puissent voir que la Bible, c'est une fausseté. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas généraliser, ma sœur. Si tu dis qu'au Congo, les gens sont devenus de fous parce qu'ils partent tout le temps à l'église matin du lundi à dimanche, je veux dire oui. Mais ne contredis pas la parole de Dieu, s'il vous plaît, ma sœur. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train de dire que le parent surtout, il faut bien éduquer vos enfants. Il faut surveiller vos enfants. Ne laissez pas vos enfants traîner avec n'importe qui. Même nous-mêmes les adultes, il ne faut pas traîner avec n'importe qui. Parce que si vous traînez avec quelqu'un qui a de mauvais esprits en lui, mais bien aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas l'esprit du Christ en vous, cette personne-là, les esprits qui les animent, va vous tirer vers le bas. Et ça ne sera pas cette personne. Ça sera, bien aimé dans le Seigneur, les esprits qui est en lui. Ce sont ces esprits-là qui vont vous tirer vers le bas. Fuyez la mauvaise compagnie. Notre jeune frère, Jota A, regardez comment Dieu l'a béni avec cette belle voix. Regardez comment Dieu l'a béni, bien-aimé dans le Seigneur. Holy, holy, yeah. Oh, mais c'est pas possible. Le diable est rusé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce sont des chrétiens. En réalité, ils n'ont jamais reçu l'Esprit du Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, être baptisé dans l'eau, cela ne veut rien dire. Cela ne veut rien dire. Bien-aimés dans le Seigneur, moi qui vous parle, avant de recevoir le Christ, je suis sorti avec combien de filles, protocole des églises, chantres des églises, secrétaires de pasteurs, combien de filles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ces filles-là, elles étaient baptisées dans l'eau. Non, être baptisé dans l'eau, cela veut rien dire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Chanter Jésus-Christ, citer le nom de Jésus matin, midi, soir, cela ne veut rien dire. Raison pour laquelle, même Koffi Olomide, un idolâtre comme lui, c'est lui qui chante pour le femme, pour le créature du Créateur. C'est lui qui adore le femme, il adore les choses de ce monde. Une personne qui a détruit toute une génération, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette personne-là ose de citer le nom de Jésus-Christ. Je ne lui interdis pas de parler de Jésus-Christ, mais il doit se repentir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça ne m'étonne pas si Lise Manzambi, bien-aimée dans le Seigneur, et son mari Blaise Manzambi chantent avec Koffi. Ça ne m'étonne pas du tout, du tout. Et ça ne me choque même pas. Pourquoi? Parce que ce sont les oiseaux de même plumage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lise Manzambi n'a jamais reçu le Christ dans sa vie. Mais impossible. Son mari également, jamais de la vie, mes bien-aimés. Bien-aimés, il doit toujours avoir une différence entre les gens qui servent le Christ et les gens qui ne le servent pas. Toujours. Si vous voyez une femme, soi-disant la femme d'un pasteur ou d'un prophète, avec tout le temps de faux cheveux, elle change de coiffure, de faux ongles, bien-aimés dans le Seigneur, posez-vous deux questions de savoir si cette femme a vraiment reçu l'Esprit du Christ. Nous sommes la lumière du monde. Je le dis toujours. Nous avons l'obligation, ce n'est pas une demande, mais c'est une obligation. Nous avons l'obligation de ramener la lumière là où il y a le ténèbre. Maintenant, Koffi, c'est une parenthèse. Koffi, il est dans le ténèbre. Il est dans le ténèbre. Lise Manzambi et son mari, si réellement ils étaient dans la lumière, mais Koffi allait se repentir. Il chante une chanson et la reine Lise Manzambi. Et elle est en train de déhancher, soi-disant une chanson dédiée à Jésus-Christ. C'est pas grave. Vous savez, le jugement dernier, c'est fait pour ça. Hein. Ce n'est pas à nous de trancher. Hein. Peut-être que Koffi demain, il va se repentir. Hein. Et Lise Manzambi vont aller en enfer. Ah, Dieu est juste. Hein. On ne se moque pas de Dieu. Il faut faire attention. Peut-être que demain, Koffi va se repentir. Mais maintenant, il est encore, ce n'est pas notre frère, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le Seigneur, ce n'est pas notre frère, c'est un être humain. C'est une créature de Dieu, mais ce n'est pas un enfant de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. On ne peut en aucun cas traîner avec de mauvaises personnes. On doit leur prêcher la parole. Mais on n'a pas, bien-aimés dans le Seigneur, on n'a pas le droit, mais de chanter avec eux. Et Mouta, sérieusement, mais ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez vous-même, pourquoi vous écoutez leurs chansons? Pourquoi? Ils n'ont jamais chanté pour Dieu, mes bien-aimés. Mais jamais chanté pour Dieu. Mouta, il est là, comme un figurant. Et Koffi, c'est le leader. C'est pas possible. Bref, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous ouvre l'intelligence spirituelle. Que Dieu aide Koffi pour qu'il puisse recevoir le Christ dans sa vie. Parce que s'il meurt comme ça, mes bien-aimés, il sera jugé. Et toute personne qui sera jugée, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez la suite. Blaise Manzambi, ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir. Ils aiment trop les choses du monde. Ils aiment trop vivre, c'est le monde du monde. Ils aiment trop se faire connaître, en fait. L'humiliation, l'humilité, chez eux, ça n'existe pas. Ça, c'est grave. Que Dieu les aide vraiment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Revenons à notre mouton, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, ne traînez pas avec de mauvaises personnes. Ne traînez pas avec de mauvaises personnes, mes bien-aimés.
Mais bien aimés dans le Seigneur, lisons Proverbes, chapitre 22, versets 24 à 25. Proverbes, chapitre 22, versets 24 à 25. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écoutez. Ne fréquentez pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous avez écouté? Je réponds. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent, écoutez, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Mais bien aimé, est-ce que vous écoutez? Ne traînez pas avec de mauvaises personnes. Si vous traînez avec de mauvaises personnes, vous finirez par tomber, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Vous finirez par tomber, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, lisons encore Proverbes chapitre 13, verset 20. Proverbes chapitre 13, verset 20. Proverbes chapitre 13, verset 20. Écoutez, nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est lui qui fréquente le sage devient sage. Ah, vous écoutez? Mais c'est lui qui se plaît avec les insensés se trouve mal. Mais bien aimé, tu ne peux pas devenir une prostituée si tu ne traînes pas avec de prostituées. Tu ne peux pas devenir un impudique si tu ne traînes pas avec les impudiques de pervers. Non. Tu ne peux pas devenir un koulouna si tu ne traînes pas avec de koulouna. Tu ne peux pas devenir un politicien voleur, les gens qui dérobent le bien de la population, du peuple, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne traînes pas avec de politiciens voleurs, mes bien-aimés. Fuyez la mauvaise compagnie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le parent, apprenons à nos enfants la parole de Dieu de le bas âge. Surveillons bien nos enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut toujours parler avec nos enfants. Tu as traîné avec qui à l'école? Tu avais parlé avec qui à l'école? Comment ça s'est passé? La maîtresse, elle a dit quoi? Tes amis, tes copines, vous parlez de quoi? Nanana, nanana. Il faut toujours, bien-aimés dans le Seigneur, parler avec nos enfants, mes bien-aimés. Il faut lire la parole tout le temps avec les enfants. C'est important. Vous voyez, Jota A, notre jeune frère, quand il était enfant, il chantait, soi-disant pour Dieu. Mais est-ce qu'il le faisait vraiment avec son cœur? Je vais dire non. Parce que quand on est enfant, des fois on est inconscient. Vous voyez, peut-être qu'il le faisait juste pour le faire. Mais quand il a grandi et il a pris conscience, il s'est retrouvé avec des gens qui pratiquent l'homosexualité. Et tellement qu'il n'avait pas le Christ en lui, ces gens-là l'ont tiré vers le bas. Vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous allons prier pour lui. Prions pour lui, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que le Seigneur l'aide, pour que le Seigneur le récupère, pour que le Seigneur l'aide en fait. Parce qu'il n'a jamais reçu le Christ dans sa vie. Je vous parle du Saint-Esprit. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. C'est difficile pour que le diable lui arrache dans la main du Christ. Le Christ a dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Et personne ne le ravira de ma main. Jean 10, 27, vous descendez à 28. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'homosexualité, c'est une abomination grave. Ce n'est pas une bonne chose, mes bien-aimés. Ce n'est pas une bonne chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une personne qui vit dans l'homosexualité est dans une grande abomination. Et s'il meurt comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, il sera jugé. Après le jugement, il ira en enfer. Je m'adresse aux homosexuels et je m'adresse aussi aux gens qui ont fait de l'homosexualité un travail pour gagner leur vie. Mais c'est grave ça. Ça, c'est pas Dieu qui bénit, mes frères.
Si vous croyez que, mes frères, je m'adresse aux frères qui font le théâtre congolais ou le frère en général partout dans le monde, que ce soit au Gabon, Sénégal, Guinée-Conakry, Congo-Brazzaville, mon pays que j'aime beaucoup, partout dans le monde, bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez en aucun cas faire du péché un travail. Jamais de la vie. Si vous êtes acteur ou comédien, bien aimé, ne le faites pas, bien-aimé dans le Seigneur, en commettant le péché, en valorisant le péché, mes bien-aimés. C'est grave. C'est grave, bien-aimé. Dieu ne nous a pas créés avec de désirs homosexuels, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Répentons-nous. Marchons dans la crainte de Dieu. Je regardais une vidéo, bien-aimé dans le Seigneur, un jeune black qui a épousé un homme bien-aimé dans le Seigneur. Et ce monsieur, c'est un blanc. Bien-aimé dans le Seigneur. Ils sont mariés. C'est grave, bien-aimé dans le Seigneur. C'est grave. Lisons Lévitique, bien-aimé dans le Seigneur. Lévitique, c'est 18-22. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Je reprends ces versets. Lévitique chapitre 18, verset 22. Écoutez. Tu ne coucheras au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Maintenant, mes frères, vous qui faites, bien-aimés, du théâtre en général, ou soit congolais, vous êtes devenus soi-disant, selon vous, célèbres parce que vous vous faites homosexuel ou un PD, comme on le dit au bled, ou un PD, mais bien-aimé dans le Seigneur, et vous croyez que vous avez été béni par Dieu. Mais c'est faux ça. Parce que vous êtes en train de faire la promotion, bien-aimé dans le Seigneur, de l'homosexualité. Et il y a beaucoup de gens qui sont devenus homosexuels à cause de vous. Répentez-vous. Abandonnez ça. Et vous partez dans des églises pour qu'on prie pour vous. Mais je me pose la question, vos pasteurs là, bien-aimés, on ne vous le dit pas. Non, je crois que je vais citer vos noms. Parce que mon cœur me demande à citer vos noms. Je vais citer le nom de gens que je connais. La duchesse, mon frère, réponds-toi. Abandonne ça. L'autre là que j'ai mis sa photo, Nada, je crois. Nada. Abandonne ce que tu fais. Tous les homosexuels, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est une pratique que Dieu déteste. Dieu n'aime pas l'homosexualité. Dieu a créé la femme pour qu'il puisse coucher avec l'homme. Vous avez écouté ce que la parole nous dit? Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Dieu a créé la femme pour que l'homme couche avec la femme. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme couche entre eux. Non, c'est une abomination. Mais bien aimés, répentez-vous. Il ne faut plus jouer le rôle d'un homosexuel. C'est une abomination, bien aimé. Vous faites la promotion d'un péché qui est une abomination, bien aimé dans le Seigneur. Abandonnez ça, mes frères. Recevez le Christ dans vos vies. Recevoir le Christ, c'est l'abandon total et définitif du péché, mes bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, mes chers frères, répentez-vous. Il ne faut en aucun cas faire du péché un travail où vous allez gagner votre vie. Tous les comédiens bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui jouez le rôle bien-aimé dans le Seigneur d'un homosexuel bien-aimé, répentez-vous. Jouez un autre rôle, le bien-aimé dans le Seigneur. Ne jouez pas le rôle d'un homosexuel bien-aimé dans le Seigneur. Parce que c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. C'est une abomination, bien-aimé dans le Seigneur. Et on ne plaisante pas avec les choses de Dieu, mes bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons presque à la fin, mais nous allons lire Ephésiens chapitre 5, versets 2 à 5. Ephésiens chapitre 5, versets 2 à 5. Écoutez.
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à de saints. Qu'on n'attende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Est-ce que vous écoutez? Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, répentez-vous, mes bien-aimés. Marchons dans la crainte de Dieu. Le royaume des cieux est réel. L'enfer est réel. Parents, je m'adresse à vous. Surveillez bien vos enfants. Il faut savoir avec qui que ton enfant traîne, même à l'école, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut parler toujours avec vos enfants. Il faut toujours lire la parole de Dieu avec vos enfants. Apprenez vos enfants à lire la parole. Parlez de Jésus-Christ à vos enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que quand vos enfants vont grandir, ils vont grandir avec, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Hallelujah, for the Lord God mighty.